Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Pour celles et ceux qui arrivent, moi c'est La Puce à l'Aiguille. En vrai, je m'appelle Léa, Aniane K4 sur Ravelry et La Puce à l'Aiguille sur Instagram. On a donc officiellement dépassé les 1000. Je dis officiellement parce que des fois vous voyez le compteur, 999, 1000, re 999, bref. Donc là, on a officiellement dépassé les 1000. Donc merci beaucoup d'être nombreux à continuer de vous abonner, à continuer de venir voir ce que je fais. Je m'attendais certes pas à atteindre les 1000 quand j'ai démarré, mais voilà, c'est un côté très gratifiant. Donc merci beaucoup. J'avais dit je ferai un concours, mais je suis en train de voir un truc, donc je le ferai sûrement au prochain épisode. Parce que ça m'ennuie de vous reproposer la même chose que la dernière fois. Ça m'ennuie de rien avoir à proposer si c'est une couturière ou un couturier qui gagne, parce que j'ai surtout des accessoires de tricot. Donc je suis en train de réfléchir le truc. Et je vous avoue que là, en fait, la semaine dernière, c'était la dernière semaine des vacances. Donc j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. J'avais ma belle famille à la maison, donc bon voilà, j'avais pas trop la tête à ça. Et au final, je pensais coudre et tricoter plus. Et ben non. Donc c'est pareil, ce sera un épisode où j'ai pas énormément à vous montrer. Je voulais tourner quand même parce que ça me convient mieux de tourner toutes les 2 semaines. Et puis, je sais, je vous dis ça à chaque fois, je dis ouais, j'ai pas grand chose à montrer. Puis au final, ça dure 1 heure et demie. Non, là, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Mais c'est pas grave. Sinon, je porte. Oh là, j'oublie rien aujourd'hui, c'est génial. C'est le soleil, je sais pas. Je porte aujourd'hui le pull Berry Bonded de Marion Crivelli. Alors, je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises parce que dans ma tête c'était clair et tout. Je l'ai acheté sur Makerist quand il y avait eu les soldes enfin les promos à 2 € le patron là. Alors, ça commence bien. Vous voyez la nana qui a trop préparé son truc. Bref, en attendant, je l'ai tricoté en Katia Panama. Donc c'est un coton, lui il veut même pas, il connaît même pas. C'est un coton très fin. Alors au début je m'étais dit oh là là, je vais en avoir pour une plombe parce qu'en fait il est quand même assez large. Et puis non, en fait il se fait bien parce il est à la fois rythmé par des augmentations. Donc oui c'est un totem du haut vers le bas. Du coup, je commence à avoir plein de doutes. Vous l'avez, de toute manière, je vous mets tout en barre d'infos en dessous et vous l'avez dans mes projets Ravelry, puisque j'avais noté. J'avais aussi peur que le coton rende moins sur le jacquard, puisque comme il ne gonfle pas pareil que la laine, forcément, le jacquard est moins, comment dire, il se resserre, les motifs ne se resserrent pas, donc on voit plus les démarcations. Mais bon, je sais pas, moi je l'aime beaucoup comme ça. Hein. Et puis là, je suis contente parce qu'il commence à faire suffisamment bon pour pouvoir le ressortir. Et donc, vous avez en bas un rappel du motif. Et ce sont des côtes 2-2 torse. Je sais pas si vous allez voir. Avec les poils de chat, comme d'hab. Et je porte avec le short châtaigne. Je sais pas si vous allez voir grand chose. De Direndo. Bref. De toute manière, vous le reverrez après, puisque pas de surprise, c'est mon seul projet terminé en couture. Il n'y aura pas de broderie aujourd'hui, tout simplement parce que déjà, moi, j'ai pas eu le temps de me remettre sur la broderie Sachiko. Ma grand-mère a fait son anniversaire la semaine dernière, mais bon, voilà, je suis comme ça. J'ai pas vraiment d'autodiscipline pour ce genre de choses, donc bref. Et mon homme a bien avancé son encours, mais il l'emmène au travail, donc pour broder le midi, donc j'ai rien à vous montrer. J'aurai quelques achats à vous montrer, puisque je suis, pour la partie tricot, je suis allée à Fonty. Il y avait des journées portes ouvertes pendant les vacances.
Donc j'y suis allée. Je voulais faire un vlog, mais je vous raconterai après parce que si vous... Bref, je vous raconterai ça dans la partie tricot à la fin. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer du tricot et après à la fin de la couture. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement c'est bon. Donc on va commencer par la partie tricot avec mon seul projet en cours. Donc pas de projet terminé en tricot. Il y a les chats qui sont en train de se chamailler. Il n'y a pas le chien aujourd'hui, donc vous serez épargné de la mémère qui vient déranger. On l'a déposée chez les parents où elle fait son plein de campagne parce qu'ils ont, ils ont acheté un vieux corps de ferme. Donc elle a plein de place pour courir, pour aller chasser ses mulots. Et, voilà. Donc je suis en train de faire actuellement le pull Lorelai. Sur les réseaux sociaux, c'est Amanita avec 2 A à la fin, je vous noterai tout. Et elle s'appelle Agatha Makienvix. On va pas écorcher son nom. Donc voilà, c'est ce modèle-là. J'avais craqué dessus à sa sortie. C'est tout à fait le style que j'aime. Et au début, je voulais le faire dans... je l'ai là. Je voulais le faire dans la laine que j'avais achetée à l'AEF de laine amourée. Donc c'est de la Cassiopée du corail aux lèvres hein, avec des petites paillettes, de la Stellina dedans. Et je sais pas pourquoi. Autant je le vois bien hein, dedans. Hein. Mais cette laine, j'ai pas encore le projet qui me fait dire ça sera celui-là quoi. Donc pourtant j'ai fait plusieurs tests, j'ai monté plusieurs projets, je les ai défaits parce que je sais pas. Nous verrons bien, ça se trouve un jour ça se finira en châle et puis hop. Donc bref, j'étais allée. Je suis allée donc au Knit It où j'ai acheté de la Big Bad Yarn. Et ben j'ai pas pris l'étiquette. Donc chez Imogen, où j'ai pris le coloris Doctor Who, qui est un bleu. Alors c'est marrant parce que spontanément c'est pas une couleur vers laquelle j'irais. Parce que je me vois pas forcément dedans. C'est une couleur que je trouve magnifique. Mais spontanément, je me vois pas forcément... Enfin, je sais pas. Il y a des couleurs comme ça que je ne me vois pas porter. Parce que je trouve que ça ne va pas, ou bref. Pas forcément objectif, mais voilà. Et sauf que bah, celui-là, voilà, c'est un coloris avec... Je suis en train de me demander si ça filme. Je vérifie parce que ça m'est déjà arrivé. C'est un coloris d'une série, enfin, c'est pas le coloris de la série, mais le nom Doctor Who, c'est le nom d'une série que j'aime beaucoup. Et donc, c'est le coloris, je vous en ai parlé la dernière fois dans le dernier épisode si vous l'avez regardé, c'est le coloris du TARDIS. Donc, voilà pour le moment où j'en suis. Alors, il y a un truc que je vais défaire parce que ça ne me plaît pas, mais c'est pas du tout la faute du patron, c'est moi. D'ailleurs, je vais peut-être vous parler du patron avant tout. Donc, c'est une construction un peu particulière parce que on va d'abord tricoter cette bande de dentelle. Donc, en long, on va faire la bande. Donc, elle se tricote en aller-retour comme ça. La dentelle se fait à la fois sur les rangs aller et à la fois sur les rangs retour. Donc il faut quand même être un peu concentré. Et, le point se met bien en tête, mais bon, je pense que j'ai dû faire la moitié de la bande avec quand même en support le diagramme pour être sûr. Bon, je l'ai toujours eu à côté de moi, mais après j'avais plus besoin. Mais ça n'a pas empêché quelques petites erreurs que j'ai rattrapées. Après ça, c'est pas un problème. Ensuite, on fait un montage provisoire. Quand on a fini le nombre de répétitions qui est donné pour votre taille,
Vous allez rabattre à 3 aiguilles. Donc ça va vous donner une petite côte comme ça à l'intérieur. Et ensuite, on va relever les mailles pour faire l'encolure. Et ensuite, relever les mailles pour aller faire le corps. Donc on s'ensuit la séparation des manches et tout ce qui va avec. Au début, je m'étais dit, elle utilise 3 tailles d'aiguilles. Donc c'est-à-dire que la dentelle est faite en numéro 3, le corps est fait en 3,5 et les petites finitions de point mousse sont faites en 2,75 et elle préconise de rabattre avec les numéros avec lesquels avec les 3,5 pour être sûr d'avoir quelque chose de suffisamment élastique pour que ça remonte pas trop, que vous puissiez passer la tête. Donc moi jusque là pas de problème, sauf que j'ai pas de 2,75. Je me suis dit je vais pas commander juste des 2,75 pour ça. Et puis au final je les ai fait en 3 et vous voyez, voilà, ça ne va pas. Ça resserre pas, en fait en 3 ça ne resserre pas suffisamment. Donc je vais commander des 2,75, mais comme il me manquait pour je sais plus quel modèle des 3,25, du coup je vais faire une pierre de coups. Je vais commander les deux paires d'aiguilles. Et puis j'ai fait allô maman, je fais une commande Rascol, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comme ça on divise les frais de port. Ou alors carrément on n'a pas les frais de port, puisque c'est les frais de port gratuits à partir de 60 €. Donc comme ma mère elle avait besoin de choses pour sa boutique. Bref, 36,15 MyLife, ça ne vous intéresse absolument pas. Tout ça pour dire que effectivement, là je vois la nécessité de le faire en 2,75. Je ne veux pas le faire en 2,5 parce que j'ai peur que pour le coup, ça resserre beaucoup. Et comme là il me va nickel, j'arrive à avoir une petite aisance, il ne me colle pas trop sous les bras. Je ne veux pas remonter trop l'encolure parce que si je remonte l'encolure, ça va me remonter les emmanchures. Et je veux pas. Donc, et j'ai pas envie de défaire, de faire en 2,5 pour prendre le risque de redéfaire derrière. Voilà, autant passer directement en 2,75. Le seul truc, c'est que je vais être obligée, entre guillemets, de commander les Knit Pro, c'est lesquels? Avec le bout je sais plus si c'est en nickel ou en carbone. Non, c'est en nickel, c'est là, parce que les carbones sont... En fait, en bois, chez Rascol, ils font pas les 2,75 et les 3,25. Ils font pas les quarts de taille. Sauf que comme mon homme il a besoin de DMC, que ma mère a besoin de trucs, je vais pas aller commander sur un autre site pour encore me taper des frais de port. J'ai pas envie. Du coup, je vais prendre des fixes. Donc en bois, il n'y a pas. Il y a en carbone, en aiguille amovible, sauf que c'est 10 € la paire. Et que je sais que c'est des paires c'est des numéros d'aiguilles que je ne vais pas utiliser tous les 4 matins. Donc j'ai pas envie de mettre 10 € dans une paire d'aiguilles, parce que du coup ça fait quand même 20 €. Désolée, je crois déjà que la dernière fois vous aviez eu les éboueurs. Bref. Donc je vais prendre des fixes. Et puis on va tester, on verra bien. Et je sais plus c'est lequel. Je vous montrerai la prochaine fois de toute manière. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais la taille la plus petite, donc je fais la XS. Pour une circonférence de buste de 83. Alors ce que j'aime bien en plus avec son patron, c'est que du coup vous avez toutes les mesures, vraiment pour si vous voulez moduler par rapport à votre morphologie, si vous avez une poitrine un peu plus développée, mais par contre que vous avez une taille plus fine, vous avez vraiment toutes les mesures du vêtement fini pour pouvoir l'adapter à votre morphologie. Donc moi je trouve ça assez appréciable. Ce sont des explications elles sont pas faites rang par rang, mais section par section. Par exemple, elle va vous dire
faites tant de diminution tous les temps de rang, puis après, bon, bah, tricotez tant de rang sans rien faire, faites tant d'augmentation tous les temps de rang. Donc voilà, c'est par des petits paragraphes, c'est très lisible, c'est fluide, ça se fait très très bien. Chaque explication, par contre, est donnée pour... Il faut bien lire à l'avance parce que selon les tailles que vous faites, vous allez avoir, par exemple ici, il y a bien en taille par taille, si vous êtes le S, le M, le XL, etc. Et certaines fois, par exemple, c'est où voilà, en essayant de pas trop en dévoiler. Par exemple, certaines fois, ça va être pour la taille S2 et M, voilà, et donc il faut bien vérifier à l'avance et pas automatiquement prendre sa première taille, comme n'importe quel patron, en fait, c'est vrai que c'est quand même mieux de lire les choses avant pour pas se faire surprendre. Je ne vous ai pas dit, c'est un modèle qui va du XS au XL. Vous avez donc XS, S1, S2, M1, M2, L, XS. XL. Donc déjà, moi je trouve ça bien parce qu'il y a pas mal de tailles proposées. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le... Donc elle se fait... Enfin le patron se fait en fingering. Oui, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que... Enfin ce que j'ai bien aimé. Là c'est 818 mètres pour ma taille à moi. Sachant que comme je vous avais dit, alors effectivement comme c'est un... Enfin comme je vous avais dit, si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, vous ne pouvez pas savoir. Comme c'est très fin, c'est très léger, je pense faire des manches courtes, parce que normalement le modèle est en manche 3/4. Là pour le coup, je le verrai bien en manche courte, ça va dépendre, donc je vais faire tout le corps, et selon ce qui me restera, je vais diviser en deux, et je verrai ce que je fais comme longueur de manche, mais je le vois bien en manche courte, moi. Nous verrons bien. Suite au prochain épisode. Tout ce suspense, vous ne tiendrez jamais. Je rigole. Sinon, le corps est fité, donc on fait des diminutions jusqu'à votre taille, et ensuite on réaugmente donc pour avoir ce côté, voilà, ce côté un peu affiné. Faut faire attention, moi j'ai eu un peu peur au début. Quand j'ai relevé en haut, je n'ai pas eu de problème. Quand j'ai relevé en bas, je me suis dit, ouh, j'ai relevé un peu serré. Et quand je fais ça, vous voyez, ça tire. Je sais pas si vous allez voir. Ça tire un peu. Et j'avais peur en le portant. Mais je suis allée quand même jusque sous les emmanchures pour pouvoir l'essayer avec les emmanchures de fête. Et en fait, ça ne se voit pas. Une fois que je le porte, vraiment, ça se voit pas. Et je pense de toute manière que l'effet déjà est accentué parce qu'on fait des augmentations très régulières sur le premier ou le deuxième rang, quasiment tout de suite. Donc, je pense que ça va bien se lisser en fait au lavage. Et puis voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur le modèle pour le moment, hein, parce que je l'ai pas encore fini. Mais alors, pour le coup, la dentelle, elle a été très longue. Si vous voulez, j'ai fait régulièrement pendant les 2 semaines des vacances. Après, j'ai pas tricoté énormément, puisque nous sommes partis pour le week-end de Pâques chez mes parents, où j'ai conduit, donc je n'ai pas tricoté pendant que je conduisais, puisque mon homme m'a lâchement abandonné en disant « Ouais, il fait beau, tu vas prendre le camion ». Parce que mon chien stresse dans la voiture, donc on ne peut pas prendre la voiture avec elle. Donc tu vas prendre le camion, et puis moi je vais prendre la moto. Donc le stéréotype de la femme au foyer qui, même quand elle part en vacances, elle se retrouve toute seule avec les enfants. Bon, je blague, hein, ça fait longtemps qu'il n'avait pas pris sa moto, donc c'était l'occasion. Mais du coup, j'ai pas pu tricoter dans la voiture, dans le camion, puisque je conduisais. Donc après, on était chez mes parents, on n'a pas pété, machin. Je suis allée à la boutique de ma mère, mais je lui ai mis en route, je lui ai donné mon ancien ordinateur portable
J'ai dû lui mettre en route pour qu'elle puisse travailler à la boutique parce qu'elle elle est en train de mettre sous forme de PDF des patrons qu'elle a inventés. Donc elle avait besoin de faire ça. Donc j'ai pas beaucoup tricoté. Et ensuite on est rentré, il y avait tout de suite mes beaux-parents puisqu'on est arrivé le jour même à la maison. Et là j'ai tricoté un peu parce qu'ils sont partis se balader avec les filles, donc ça m'a permis... Mais j'ai pas fait que ça, j'ai travaillé sur mon site internet qui est bientôt terminé, j'ai travaillé, enfin voilà, sur plusieurs trucs. Donc la dentelle, je l'ai trouvée longue, mais pas ennuyeuse par contre. Elle est assez, du fait que ce soit les retours et tout, elle est sympa à faire. Et alors par contre, quand j'ai monté ça, donc là nous sommes mardi, je l'ai monté vendredi dernier. Donc j'ai fait ça juste sur le week-end. Le reste, ça va à une vitesse. C'est très appréciable du coup quand on se dit on voit pas le truc avancer. Et en fait, c'est bon, une fois que la dentelle est finie, ça va. C'est du jersey avec. En plus, c'est rythmé tous les temps de rang par des diminutions, des augmentations, donc on s'ennuie pas vraiment. C'est pas non plus du jersey au kilomètre, ça va. Donc voilà, très contente. La couleur, elle est vraiment superbe. Oh, je l'ai essayé l'autre soir. Les filles étaient à table, je dis à mon mari, je dis tu peux rester avec elle 2 secondes, il faut que j'aille essayer mon pull. Je dis ça y est, je suis arrivée, j'ai suffisamment fait pour pouvoir l'essayer. Donc j'étais... Et alors, super, franchement, très 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 contente quoi. La dentelle se place bien, même si je pense qu'elle se placera encore mieux quand il y aura le lavage et le blocage de fait. Et il y a juste, j'aurais préféré la fin, la couture, la faire en grafting. Mais grafting sur des côtes torse, j'étais pas sûre, j'avais pas envie de défaire, refaire. Voilà. Parce que je trouve qu'elle elle se voit quoi. La couture se voit. Et vous remarquerez qu'il y en a une qui s'est pas pris dedans. Donc c'est pas grave, je vais la recoudre après, c'est pas un problème. J'ai fait ça, j'étais dans une salle d'attente pour des examens médicaux, donc j'aurais peut-être pas dû prendre ça, j'aurais peut-être dû entamer des. Enfin, je vous raconterai après le coup des chaussettes, parce que je voulais entamer autre chose, bref. Donc voilà, c'est tout pour ce modèle, ce qui est déjà, je pense, pas mal. Ça fait beaucoup de blabla pour un truc pas fini. Mais je suis très contente. J'ai déjà mis la photo sur Instagram. Je n'ai jamais eu autant de personnes qui ont réagi, même quand j'avais fait le Magnolia. Donc là, je sais pas, c'est un truc de dingue. Hein. Donc, visiblement, il vous plaît énormément. Donc voilà, hop, pour le Lorelai, que je suis vraiment très contente parce que ça fait un bon moment que je l'ai acheté. Je l'avais pris quand elle l'avait sorti, elle avait fait une promotion pour son lancement. Et je suis très contente d'avoir craqué parce qu'il est vraiment top. Ensuite, pour les projets en cours, c'est tout. Parce qu'au début, je voulais lancer en parallèle un projet zéro cerveau pour voilà, typiquement trimballer partout. Et puis au final, comme maintenant je suis partie dans le jersey, dans le Lorelai, je ressens plus le besoin d'avoir quelque chose que je peux trimballer partout. Non, mais surtout ne bouge pas, Cassis, il n'y a aucun problème. En achat, la semaine dernière, ou ce week-end, je ne sais plus, est sorti le patron Sailor Moon de Tweedy Ship. Pardon. Et alors, c'est un patron. Alors pareil, elle a fait une offre de lancement, et si je ne dis pas de bêtises, il était à 1,80$, donc moi, il me semble que j'ai payé 1,65€. Donc bon, j'ai même pas réfléchi. Hein. Quand j'ai vu les photos, je dis j'adore. Je vois très très bien ce patron dans du coton, un peu comme celui-ci en fait, pour la mi-saison et avec des manches par contre plus courtes, je pense, je sais pas, on va voir. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est le dos. Il a une construction super sympa, très originale. J'aime bien. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça se construit comme un châle, donc on doit apparemment partir du dos.
et après remonter, faire de... Voilà. Donc ça, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fait. Je sais pas si je vais le monter tout de suite, je peux... Enfin, tout de suite. Non, de toute manière, comme je suis monoprojet, je finirai forcément sur l'autre avant, mais... Au début, je m'étais dit, bah sinon, est-ce que je le ferais pas avec la laine que j'ai pris chez By Night, très original, hein, de prendre les mêmes coloris. Mais déjà, je n'utiliserai pas tout, du coup, parce que ça va du XXS au XXL. Je n'ai pas regardé les mesures encore, donc je ne sais pas moi quelle taille il me faudrait, mais ça sera sûrement soit du XS, soit du S. Et donc elle préconise un écheveau du coloris principal. Donc le coloris principal, ça doit être le blanc. Et coloris contrastant... Non, pardon, bah non, c'est le rouge. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a le deuxième truc qui m'a fait craquer, là, c'est la bande de dentelle en bas. Et donc, pour la partie rouge, pour le XXS et le XS, il faut un écheveau de 402 mètres. Et pareil pour le blanc, pour le coloris. Voilà, désolé, un coup de fil important. Alors, donc je disais que ce modèle, il faut un écheveau de chaque coloris. Donc, sachant que moi j'ai 2 naturels et un rouge, j'utiliserai pas tout et ça m'ennuie. Je veux tout utiliser sur le même projet. Donc, je sais pas trop. Après, c'est vrai que moi je le vois vraiment bien en coton. Donc, nous verrons ça plus tard. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Pour la suite, alors, j'avais envie d'un nouveau châle. Alors que j'arrête pas de vous dire que les accessoires et moi, on n'est pas forcément très copains pour ce qui est de la fabrication. Mais là, j'ai mon châle Wonder Woman, qui est très chaud quand même, qui est assez chaud et que bah, c'est rouge et or, hein, je peux pas le mettre avec tout. Enfin, rouge et or. Rouge et jaune. Je rigole parce qu'en fait, au Nitit, les filles elles me disaient mais non, mais c'est Gryffondor ton châle et tout. Puis quand je l'ai défait, non, c'est pas Gryffondor. Effectivement, quand il est porté enroulé, ça se voit pas. Donc, bref, j'avais entamé une paire de chaussettes. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ma première paire, ça a roulé tout seul et là, il n'y a rien à faire. J'étais partie sur le tuto de Anna, Lana et Tricot, avec 68 mailles, et ça ne va pas. C'était beaucoup trop large, sachant que j'ai le problème, enfin si c'est un problème, parce que c'est pas évident, d'avoir le pied très fin et très cambré. J'ai une courbure sous le pied qui... Voilà. Donc là, moi, 68 mailles, clairement, je flottais dedans. Donc j'ai tout défait, alors que j'étais arrivée quasiment au talon en fait. Donc bon, c'est pas grave. Le but c'était de m'occuper aussi des mains, j'ai fait de la salle d'attente et tout, donc le but c'était de m'occuper des mains. J'ai remonté avec moins de mailles, bref, ça me plaisait pas, je sais pas. Donc ça c'est une laine que j'avais teint, ma première laine que j'ai teint. Ma laine pastèque, et il n'y a rien à faire, ça ne veut pas aller en chaussettes. Donc je me suis dit, c'est pas grave, vu que d'ailleurs je l'ai fait, hein, vu que je veux me refaire un châle, et que j'ai un écheveau de 400 mètres, je l'aurais bien mis avec du noir pour faire un châle bicolore. Sauf que je n'arrive pas à trouver de châle qui me plaise, je suis casse-pied. Et en fait, il y a celui-là qui me tente depuis un bon petit moment, quand même, un bout de temps. Donc c'est le châle, un triptyque de Audrey Borrego alias Yarnflex. Vous savez que j'aime beaucoup tricoter ce qu'elle fait. Hop.
Alors, pareil, je vais mettre la dernière fois, comme ça me permettait de bien voir. Alors, hop, mise au point. Voilà. Non. Mais alors. Mais lui, forcément, il va s'éteindre, il n'est pas content. Bon, bref, c'est un châle qui se tricote avec 3 types de laine différentes pour avoir un effet de matière, de texture. Et dans les parties du bas, il y a des torsades. Du coup, moi, je l'aurais bien vu. Alors bon, on n'est pas sur un châle passe-partout. Déjà, châle pastèque, coloris pastèque, ça va être difficilement portable avec tout et n'importe quoi, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, il me restait... Parce que dedans, elle utilise donc un fil un peu lace, voluptueux, enfin voluptueux, léger. Et il me reste ce... Oh là là, plein de saleté dedans. Cette pelote, donc c'est de la fil light de fil d'art que j'avais acheté il y a très longtemps. Et je me dis que du coup, donc il me faut un troisième. Le troisième, je sais pas. J'aurais bien vu un rose, mais je me dis que ça va être quand même assez flash. Au début, je m'étais dit, ah mais j'ai un rose, ça va être bien. Et en fait, non. C'est de la Drops Nord qui me restait. J'avais fait les Mariek de Longue avec Anna pour mes filles avec. Et non, je trouve qu'il est trop fade. Ça va pas. Sinon, j'avais... Non, je l'ai pas là. J'avais de la Nord aussi en noir. Donc je me dis, bah, sinon je fais 2 noirs. Donc celui-là, avec le fil... le noir normal. Et puis la pelote que j'éteins. Ou un blanc. Sachant que je pense qu'il va falloir que je me lance, que je fasse un test, que je fasse un échantillon avec les différentes associations, où est-ce que je mets quelle couleur. Il faut que je calcule en plus parce que elle explique bien dans le patron que c'est un patron gratuit. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Il est en anglais et en français. Elle l'explique bien dedans. Et en même temps, c'était le but de ce patron. Comment dire, selon votre échantillon, votre manière de tricoter, ça va influer sur le métrage que vous allez utiliser, sur la grandeur du vêtement fini. Donc voilà, c'est en plus d'être un très beau châle, c'est un petit exercice technique qui peut être sympa. Donc je vais me pencher là-dessus parce que ouais, plus on avance dans la saison et plus je me dis qu'effectivement l'autre il est trop chaud et que j'aimerais bien quelque chose de plus léger. Ou sinon, je garde mon chat autour du cou tout le long de la saison. Non, j'aurais trop chaud en été avec elle. Voilà, ça c'est pour supposément les prochaines en cours. Je sais pas, est-ce que je me lance là-dedans, nous verrons. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le faire parce que ce châle, ça fait un petit moment que je l'ai vu, que j'ai bien envie de le faire et nous verrons. Ensuite, je suis donc allée à la filature de Fonty pendant les vacances. Ils faisaient des journées portes ouvertes, donc avec accès au magasin d'usine et visite guidée de la filature. Sauf que nous, on est partis tranquillou. C'était un week-end prolongé pour mon homme et puis les vacances pour nous. Donc on est partis tranquille. Tellement tranquille qu'au final, on est parti un peu à la bourre. Donc au lieu d'aller à Fonty le matin, de manger le midi et d'arriver chez mes parents l'après-midi, on a mangé sur la route. On se trouvait... on a traversé par les monts... Bref, et donc on s'est trouvé un petit resto, on a mangé tranquille, et on est arrivé pour finir à Fonty à 4h. 4h30 je crois, et je crois que ça finissait à 17 ou 18h. Donc autant dire que c'était fichu pour la visite guidée, parce qu'en plus on allait chez mes parents derrière, qu'il nous restait encore 3 heures de route, et que on était fatigués, parce qu'on a quand même passé pour le coup toute la journée sur la route.
Donc je suis dégoûtée, j'ai pas pu faire la visite guidée. C'est pas grave. Ça, il manque à... Ah le bonheur d'être en collant fin quand vous avez des chats. Du coup, moi j'y allais parce qu'à la base, je voulais chercher des nouvelles bases à atteindre, puisque je travaille actuellement avec Terrade qui n'est pas très loin, dans la Creuse, et donc il y a Fonty, et ils ont des qualités complémentaires qui... Voilà, donc là j'ai juste pris pour moi pour tester. J'ai pris de la bébé Merino. Alors, attention, j'ai pris du Superwash. Parce que je voudrais quand même proposer. Alors, je sais pas, je vais voir comment elle se teint. Mais pour avoir déjà tricoté la bébé Merino, elle est vraiment très agréable et elle s'entretient très bien dans le temps. Pour la layette, elle est vraiment super. Pour des pulls, pour des enfants, voilà, elle ne s'abîme pas, elle se tient bien au lavage. Donc ça a quand même ce côté appréciable, hein, c'est comme tout. Moi je refuse pas les choses en bloc, je pars du principe qu'il faut consommer de manière raisonnable. Donc du coup j'ai pris 1 kilo, donc ce qui équivaut à 10 écheveaux, pardon, 10 écheveaux de 100 grammes, donc je vais faire mes tests de teinture. Pour le moment je vais pas vous les montrer. Sachez juste que ça sent bon le mouton. Quand je les ai pris, j'étais à sniffer le mouton. Enfin bref. Et j'y allais aussi pour prendre des trucs pour ma mère, pour sa boutique, puisqu'elle vend de la laine dans sa boutique. D'ailleurs, je suis dégoûtée. Ma mère qui m'envoie un message le midi en me disant eh ben, j'ai une de tes abonnés qui te suit, qui est venue à la boutique aujourd'hui. Je dis oh mince. J'y suis allée le lendemain. J'ai dit oh bah zut, à une journée près, ça aurait été sympa de se rencontrer là-bas. Donc à celle qui est passée et qui a pris des marqueurs chez ma maman, un petit coucou spécial. Bon, à une journée près, c'est dommage, ça aurait été sympa de se voir. Bref, sinon pour moi, du coup, il y avait le magasin d'usine et en fait ils vendent. Alors déjà ils vendent les pelotes normales et au-delà de ça ils vendent des sachets comme ça avec des pelotes qui ne sont pas complètes. Donc on va acheter au poids. On a une ristourne sur le prix de la laine. Donc là je crois que la Super Tweed elle était à, je ne vais pas dire de bêtises, mais moins 20%. Je l'ai payé, c'est 50 € le kilo. Je sais plus du coup. Et donc c'est des sachets tout faits. Hein. Vous avez quand même, ils vous mettent l'étiquette dedans pour que vous vous rappeliez bien de ce que vous avez pris. Donc j'ai pris la Super Tweed. Alors, pour le coup... Ah si, j'ai le numéro. Alors je sais pas si c'est fidèle par contre le numéro de coloris et le numéro du bain. Bon, à voir. Et là c'est un coloris un peu framboise pâle qui est top top top. Et j'avais pas vu, mais alors moi le petit truc qui me fait sourire, que j'aime bien, c'est que c'est imprimé sur du papier recyclé. Alors, ça peut paraître bête, mais moi j'ai fait la démarche pour mes cartes. Mes cartes de visite sont en papier recyclé. Et c'est un petit plus, hein, c'est pas obligatoire. Bref, je viens de découvrir ça. Donc là j'en ai 274 grammes. Et ma mère, il lui restait en boutique juste ce petit... Hop. Donc elle me dit, c'est pas le même bain, mais d'ailleurs, ça je suis curieuse de voir. Parce qu'à l'œil nu, on voit pas la différence de bain, mais peut-être que, comme la caméra, ça a tendance à faire ressortir, peut-être qu'on va voir la différence. Donc ça, c'est le bain de ma mère, et ça, c'est celui que j'ai acheté. Donc j'aurai la surprise au montage vidéo de voir s'il y a vraiment une différence. Du coup, elle me les a donnés, et puis comme ça, je ferai les côtes avec, ou... Voilà. J'aimerais me faire un gilet parce que j'ai pas beaucoup de gilets au final. C'est vrai que je tricote beaucoup de pulls. Après, il n'y a pas beaucoup de gilets qui me tapent à l'œil. Mais voilà, avec ça, je voudrais me faire un gilet pour... Par contre, ça, ce sera pour l'hiver prochain, je pense. Et... Donc, j'en ai eu pour... C'est ma mère qui a gardé la facture. Je crois que là, j'ai dû en avoir pour... Ça doit être 10 € pour celle-là.
Et celle-ci, j'en ai pris plus, donc je dois en avoir pour 15 euros. Je suis même pas sûre. Bref, c'est ma mère qui a gardé. Donc là, j'ai pris de la Bohème. C'est 65% coton, 35% lin. Et je voulais une qualité comme ça pour l'été. Et là, j'ai de quoi faire pour moi et pour les filles. Donc, j'ai trouvé le coloris superbe. M'a vraiment tapé dans l'œil. En plus, c'est ni bleu ni vert. Je sais pas si vous allez avoir la bonne couleur, mais bref. Et du coup, j'aime bien faire pour l'été, pour les filles, juste des petits tops courts. Et puis après, avec un coupon de tissu, faire une robe. Donc, je pense que je leur ferai ça à chacune. Et puis, moi, je me ferai avec ce qui restera un petit débardeur. Et puis, voilà pour les achats, pour le tricot. Et puis ici, on m'a donné une cliente à ma maman, que à chaque fois que j'y vais, je la vois, elle est adorable. Elle m'a donné des laines qui lui restaient, enfin des laines, des cotons, des petits cotons qui lui restaient, pour faire des petits ouvrages. Du coup, je pense que pour les filles, ça fera des trucs sympas pour l'été. Et c'est pareil, je trouve que les coloris sont assez sympas. Puis bon, ça se tricote en gros, ça se tricote en 3,5, donc c'est des petits projets pour les filles qui vont très vite. Voilà pour la partie tricot. Désolée pour les bruits de papier. Je fais une petite aparté très très rapidos sur... c'est un peu couture... un peu couture, un peu broderie. Je suis allée la semaine dernière avec ma mini, parce que je l'ai emmenée chez le docteur, et sur le chemin du retour, je suis passée à Mondial Tissu. Et parce que moi, je suis allée me chercher, il faisait 3 mètres achetés, 1 mètre offert, donc bref, il me fallait un coupon. Et donc ma mini, comme elle avait eu des sous pour son anniversaire, elle s'est acheté ce petit kit. Avenue Mandarine, la marque Avenue Mandarine. Et en fait, dedans, vous avez tout pour faire une petite poupée lapin, puisque ma fille est une grande fan de lapin. Et en plus, elle était super contente parce qu'arrivée à la caisse, la dame me dit vous avez une fidélité avec moins 10%. Donc en plus, il lui restait même des sous pour remettre dans sa tirelire quand elle est rentrée à la maison. Elle a l'impression d'être rentrée avec plus d'argent que ce qu'elle n'avait, puisqu'elle a donné un billet, elle a récupéré une pièce, et à cet âge-là, la pièce c'est un peu plus... c'est plus réel. Et donc elle était... on lui a rendu 2 euros, c'était génial pour elle. Donc, forcément, elle a voulu l'ouvrir, l'éventrer. On ne l'a pas encore testé, mais il a l'air d'être assez bien fait, très accessible. Toutes les pièces sont pré-trouées pour pouvoir... et ça, c'est cool, ça. Hop, pour pouvoir bien coudre, savoir où on pique. Du coup, c'est vrai que ça s'adapte un peu plus facilement en termes d'âge. Donc là, il marque 6 à 10 ans. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Hop. Ensuite, pour la partie couture, ça va aller relativement vite. Je vous avais montré la dernière fois ma chemise Mélilo de Direndo que j'ai fait dans un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Il me restait un coupon. Hop. Et je vais juste vous montrer parce que j'ai mis des petits boutons. Donc voilà, des boutons en nacre. Ce sont des vieux boutons que ma mère avait récupérés d'une dame, d'une voisine qui n'en avait plus d'utilité. Et donc comme elle en avait récupéré plein, elle a dispatché entre moi et une de mes sœurs qui coud aussi. Donc voilà, je suis très contente. Et j'ai fait les boutonnières avec le truc automatique là de ma machine. Donc voilà, j'en suis ravie. Hop. Et donc pour le seul projet terminé, non, ce n'est pas la Sirocco, parce que je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, je voulais faire ça depuis l'année dernière. Je m'étais fait un pantalon de Anna Rose Pattern, je crois que c'est le Oscar, pas dire de bêtises.
Et il me restait dans mon coupon de tissu suffisamment pour me faire un short châtaigne. Donc c'est toujours Direndo. Le short châtaigne que je fais pour la 4e ou la 5e fois, je sais plus, parce que j'en avais fait aussi pour une copine. Donc moi je fais la version taille haute. Donc vous avez 2 versions, je fais la version taille haute. Et je n'ai pas fait les versions proposées pour le bas, donc soit festonné, soit le revers. J'ai fait une finition simple. Hop, histoire d'avoir quelque chose qui change. Et donc, voilà. Alors, ce tissu, c'est un tissu... C'est la première fois que je couds un jean avec autant d'élasticité. Il est élastique dans la largeur, forcément dans le biais, et dans la hauteur. C'est élastique dans tous les sens. Et ben en fait, j'apprécie pas plus que ça mon pantalon Oscar. En fait, je mets pas énormément parce qu'il est tellement élastique qu'il n'a pas vraiment de maintien. Il remonte tout le temps et je passe mon temps à rebaisser mon pantalon, ça m'agace. Donc bref, je me suis fait le short, on verra bien. Mais du coup, c'est tellement élastique que j'ai pas réussi, et puis je vous avouerai que j'ai pas cherché plus que ça non plus, à gérer les raccords. Parce que il y a celui du dos qui est bien tombé. Mais alors celui des devants il tombait pas, sauf qu'au final j'ai refait plusieurs fois parce que la pointe, ça la faisait pas tomber correctement. Alors au début ça m'a fait un truc, ça l'a carrément... ça grignait complètement, ça m'avait fait un pli en fait, ça m'a même pas grigné, ça m'avait fait un pli en plein milieu, donc c'était pas joli. Donc j'ai redéfait, puis je me suis dit, c'est pas grave, je préfère avoir une pointe à peu près correcte, du coup à peu près parce que j'ai pas non plus réussi, autant les autres, tous ceux que j'ai fait, j'ai eu aucun problème. Cassis. Que celui-là, rien à faire. Ce qui fait en plus que je suis tombée bien en haut, je suis tombée bien en bas, mais que impossible de faire le raccord ici non plus. Ça n'arrêtait pas de glisser. Ça... Enfin... Voilà quoi. Dès que ça passait dans le pied de la machine, dès qu'il y avait un peu de résistance, ça tirait sur le tissu, du coup ça me décalait les trucs. Enfin bref, il est là, il est fini, il est bien, j'en suis contente. J'ai fait des fausses poches avec un petit tissu un peu sympa à l'intérieur que j'ai remis. Hop. J'aime bien avoir des poches. C'est le petit côté... moi je le sais quoi. J'aime bien avoir mes poches avec des petits tissus rigolos. Donc ça c'était des tissus à patchwork que j'avais acheté, je crois à Cultura il y a... Je crois que c'était à mes tout débuts de couture, donc quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a 9 ans. Ça fait, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir, les petits coupons, on finit par les utiliser. Par contre, je ne sais plus la marque. Touquette. Et à l'intérieur, comme j'avais pas assez, à l'intérieur, j'ai fait avec ma fameuse popeline que j'avais mis à laver avec un tissu qui a déteint dessus. Et comme ça, je vais regarder en le lavant si ça part. Parce que les taches sont parties sur ma robe, ma réglisse que j'ai fait. Toutes les taches sont parties. J'ai fait un bain au percarbonate et nickel, pas de problème. Donc comme ça va me permettre de tester, savoir si je relave mon coupon pour enlever toutes les taches. Et dans ces cas-là, parce que je voulais l'utiliser à la base pour faire une petite chemise d'été. Donc comme ça on verra. Donc à l'intérieur, moi je fais toujours mes finitions, mes coutures à la main. J'aime bien, c'est propre. Et puis j'aime pas avoir la surpiqûre là. Je me suis pas foulée pour la fermeture éclair. J'ai pris une grise. J'ai pris la première qui venait. Et puis voilà. Tout simplement parce que j'avais pas pile poil le coloris et je trouvais qu'à chaque fois ça se voyait. Comme celle-ci, j'avais acheté un lot à Nose pour 3,50 €. Je crois que j'ai eu plus de 100 fermetures éclair. Hop.
Non, pour 5 euros, pardon, sans fermeture éclair invisible. Donc quand je trouve pas le coloris exact, bah, je pioche dedans, comme ça me permet de garder les autres pour des projets plus appropriés. Derrière, j'ai mis des petits boutons, pareil, c'était les 2 derniers qui me restaient dans mon stock, des petits boutons en noix de coco. Et puis, bah voilà, c'est un modèle que je ne trouve pas très difficile, dans le sens où la plus grosse difficulté au final, bah, c'est la pose du zip invisible. Ils disent quoi eux en difficulté? Voilà, débutant, short débutant. Les petits plis se font très bien. Si, la seule difficulté où vraiment il faut bien s'appliquer, c'est pour avoir une jolie pointe ici. Mais voilà, sinon, il est pas... Non, ça va, je le trouve... voilà, il faut bien s'appliquer pour avoir des jolies coutures. Et puis, bah, ne pas faire comme moi, hein, c'est-à-dire essayer d'avoir un raccord. Mais je trouve, pour le coup, je trouve pas ça catastrophique non plus. C'est vrai que c'est plus joli quand ça suit, mais... Voilà, en plus, les poches à l'arrière, ce sont des fausses poches. Hein, on les rapporte et on les applique. Donc il n'y a pas d'histoire de devoir faire des fentes ou autre. Hein. Ça allège la difficulté. Et puis bah, les poches comme ça, c'est pas compliqué. Dans le livret, c'est très bien expliqué. Donc voilà. Enfin, à mon sens, parce que y a une de vous qui m'a fait la remarque, et à juste titre. C'était pour la Mélilo, pour la pâte de boutonnage, où je disais qu'il n'y avait pas de grande difficulté pour la pâte de boutonnage qui vient se replier par-dessus. Après, c'est vrai que quand on coud depuis un moment, on manque d'objectivité. Je m'en suis rendu compte aussi, puisque quand on est allé au Knit It, ma meilleure amie s'est remise au tricot. Et en fait, des choses qui pour nous vont paraître super simples, bah, avec un regard de débutant, de quelqu'un qui n'a pas encore, qui ne sait pas encore approprier les techniques, et ben en fait, si, il peut y avoir, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Alors je reste toujours sur mon point de vue de, ça dépend de la personne, ça dépend de votre degré d'attention, ça dépend enfin, chaque couturière, chaque tricoteuse est différente. C'est vrai qu'à côté de ça, moi je trouve que les carnets de Diredo sont très bien expliqués, mais parce que aussi j'ai l'habitude enfin, ça peut paraître un peu pompeux de dire ça, mais moi je ne ressens plus le besoin de lire les livrets, puisque quand je regarde le vêtement, je me dis bah oui, ça faut faire cette technique là, bah oui, parce que ça fait des années que je pratique les mêmes techniques, j'ai les miennes, je me les suis appropriées, je les connais par cœur. Voilà, donc à mon sens, quand je vous dis qu'à mon sens, il n'y a rien de compliqué, c'est toujours à prendre voilà, avec un certain recul. Même si j'essaye d'être objective, bah, il y a toujours cette barrière où on se dit oui, bah, c'est vrai que nous aussi on a été débutantes un jour, et moi aussi la première fois que j'allumais ma machine à coudre, mon tissu est parti, je dis ouh qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc encore une fois, comme tout, que ce soit moi, que ce soit n'importe quelle personne qui va faire des vidéos, qui va donner des conseils, c'est toujours, faut prendre un certain recul par rapport à ce qu'on dit. Déjà, on n'est pas forcément objectif, de par plein de choses. Et c'est à titre indicatif qu'on fait des vidéos, hein, c'est pas des choses à prendre au pied de la lettre. Voilà, bref. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à me dire bah oui, moi je suis débutante et c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas forcément trop compris et tout. C'est pas grave. Donc voilà. En achat tissu, bah, du coup, je suis juste allée rechercher à Mondial Tissu puisqu'il faisait le truc du printemps. 3 mètres achetés, 2 mètres payés. Et donc j'ai repris cette viscose là parce que j'avais une chute. Et du coup, vu que j'avais 3 mètres, maintenant j'ai un peu plus de 3 mètres 50. Et je me dis que c'est laquelle? C'est Magnolia aussi de Direndo? Du coup, je sais plus. Je vais regarder vite fait. J'ai pas trop en PDF, je l'ai pas assemblé parce que assembler un patron de robe longue, comment vous dire, j'appréhende déjà.
Mais donc c'était la robe... Et ben alors, voilà, c'est celle-là. Oui, c'est ça, c'est la Magnolia. Donc on verra. Je le vois bien, vu qu'il a un super drapé, je vois vraiment bien cette robe dans ce tissu. Ma foi, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que vous ne vous êtes pas ennuyés. Il y a moins de contenu que d'habitude, mais bon, je parle toujours autant, donc c'est terrible. Normalement, dans 2 semaines, j'espère. En plus, là, dans la boîte de mon mari, ils font un patron. Le patron fait le pont, donc là on sera à la maison tous les deux jeudi, vendredi, donc peut-être profiter pour coudre un peu, se reposer, profiter d'être tous les deux, parce que on aime bien, il a son ordinateur à côté où il brode et puis moi je couds en même temps, c'est vrai que sinon je couds moins que ce que je tricote, donc j'espère avoir un peu plus de contenu à vous proposer, sachant qu'en plus la Sirocco elle est déjà décalquée et tout, donc il est juste coupé pour le mot de la fin, donc merci encore d'être là, de vous abonner, de me suivre, merci pour vos petits mots. Ne vous vexez pas si je réponds pas tout de suite ou si je réponds... Alors, il faut que je retourne, là j'ai un problème, c'est que vous me faites un commentaire, je vous réponds, et quand vous répondez à ma réponse, j'ai quasiment jamais de notification pour me dire que vous m'avez répondu, donc il faut que je prenne le temps de retourner pour voir si vous ne m'avez pas répondu, donc des fois si je vous réponds pas tout de suite, déjà c'est parce que je suis tête en l'air, et ensuite c'est parce que, pas que, des fois je sais pas que vous m'avez répondu. J'espère pouvoir vous proposer un truc sympa pour le concours des 1000 abonnés. Je ferai un concours que pour YouTube, je ferai un autre concours à part pour Instagram au moment opportun en fait, quand j'aurai atteint le nombre d'abonnés. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, une bonne broderie, ce que vous voulez. Et puis on se voit bientôt normalement. Et voilà, je sais toujours pas finir un podcast, c'est terrible. À bientôt.